Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Le Focus, l'émission cinéma. Aujourd'hui, on va parler de son. Et tout d'abord, quelques notions sur le son au cinéma. Première chose à savoir, le son est aussi important que l'image au cinéma, si ce n'est même pas plus. En effet, un film sera toujours plus appréciable avec une image moyenne et un bon son qu'avec une bonne image mais un son de mauvaise qualité. Le son sert aussi à l'ambiance du film. Le son se divise en 3 catégories. Le son, la musique et les bruitages. Alors le son. Les sons peuvent être in, c'est-à-dire qu'ils proviennent d'une source visible à l'écran comme la voix des acteurs par exemple. Les sons peuvent être aussi hors champ. Ce sont des sons d'ambiance, des sons provenant d'une source non visible à l'écran, personnage ou objet. Et tout d'abord, on va donc voir un exemple où il y a tout simplement des sons in et des sons hors champ qui se mélangent. Cet exemple est tiré du film Scarface. Antonio Montana. Et vous, comment vous vous appelez? Où as-tu appris à parler notre langue, Tony? J'étudiais à l'école. Et mon père, il était américain uni. Il est comme toi, tu es. Il était yankee. Avec lui, j'ai beaucoup été au film, tu sais. J'étudie, j'ai bien regardé l'acteur, Fred Bogart, James Cagney. C'est eux qui m'apprennent à parler. Ensuite, il existe les sons off, dont la source est extérieure à la fois à ce qui apparaît à l'écran, mais aussi à la narration. Principalement, il s'agit des musiques ou des voix off, personnages extérieurs à la narration commentant ou narrant l'histoire par exemple. Certains bruitages font eux aussi partie des sons off, comme on va pouvoir le voir dans cet extrait de Fight Club. Crois-moi, désormais tout ira bien. Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence. Ensuite, on va passer à la musique. La musique peut être de fausse, c'est une musique non visible à l'écran, c'est donc un son over. Par exemple, avec cet extrait de film tiré de The Kid de Charlie Chaplin. La musique peut aussi être une musique d'écran, dont la source est elle visible, donc que les personnages entendent. Par exemple dans cet extrait de Vicky Cristina Barcelona. Enfin, la musique peut être empathique, c'est-à-dire en adéquation avec les émotions vues à l'écran, par exemple dans cet extrait de Shrek. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Ou antipathique, c'est-à-dire opposé avec les émotions vues à l'écran. Par exemple, on peut voir ceci dans cet extrait d'Orange Mécanique.
Les bruitages peuvent donc être, eux, in ou off, et permettent d'accentuer ou de recréer des bruits comme des pas, des bruits de porte, des chutes, etc. Voici un petit exemple de bruitage à l'écran. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine fois, je vous parlerai des différences entre l'enregistrement plateau et l'enregistrement studio, ainsi que des différentes manières d'enregistrer selon le rendu souhaité.